Bonjour, octobre 22 jusqu'à octobre 29, donc aujourd'hui, nous sommes ici au Castle Beach, au 5445 sur Collins Avenue, afin de voir l'actualisation semanale de ce building. Donc voyons voir ce que nous combinons aujourd'hui, le Castle Beach, juste ici, sur la plage, afin de voir que se passe-t-il au niveau des ventes. Combine-t-on justement le luxe, le marché, comment se comporte-t-il avec la réaction de ce qui se passe réellement au Castle Beach, où vous avez la possibilité de pouvoir louer votre appartement journalier, c'est-à-dire par Airbnb, par Booking, par VRBO, par Expedia, par toutes les plateformes que vous désirez, et vous n'avez pas besoin de payer de frais. Vous pouvez le gérer par vous-même, vous pouvez le faire par un ami, vous pouvez également le fermer et le garder pour vous tout simplement. Donc, voyons voir un petit peu le marché, comment se comporte-t-il cette semaine sur ce building. 3 appartements sont suspendus de la vente, sont window. Nous parlons des appartements du 403, le 415 et le 1518. Ce sont respectivement 3 studios mis en vente à 400 000 $, donc ce qui représente 1000 $ du pied carré. Nous savons très bien que le pied carré moyen au Castle Beach se situe entre 700 et 850 $. À partir du moment où nous passons ces 850 $, nous avons pu constater sur les vidéos précédentes que, évidemment, vous avez beaucoup plus de jours sur le marché et même l'absence complète de vente, ce qui se passe juste cette semaine avec une moyenne de ces 3 appartements-là de 246 jours sur le marché, ce qui est énorme. Continuons sur l'analyse au niveau des locations. Les locations se portent bien. Cette location également, nous reprenons également la même situation qu'au niveau des ventes. Donc ici, nous avons une location qui est pending, c'est-à-dire qui est en cours, justement, en cours de document pour pouvoir la louer. Nous verrons exactement le prix final. Cette location, vous vous souvenez, elle était louée avant à 6 000 $, elle a été baissée à 5 008 et aujourd'hui, nous avons donc, c'est le townhouse qui se situe directement sur la plage. Donc 5 800 $. Nous verrons au moment complet du closing le prix exact de cette location, où nous nous rendons compte que les locations sur Miami Beach sont très prisées. Voyons un petit peu l'analyse du marché que se situe sur Miami Beach. Nous avons plusieurs. Donc comme nous avons vu, pourquoi les propriétaires ici au Castle Beach aujourd'hui commencent à mettre leur appartement en window, c'est-à-dire en attente. Voyons le contexte au niveau de Miami Beach. Les locations, les ventes, le luxe, comment se passe, comment se comporte le marché. Le luxury condo market, c'est-à-dire les appartements de haut niveau, de luxe, de vraiment très luxe, au-dessus de 2 millions de $. On connaisse une augmentation de 3,1%. Nous pouvons le voir sur l'article de Condo Black et nous pouvons le voir sur The Real Deal également, que vous pouvez voir également ici à l'écran, les reports que nous avons eus de par ces articles sur les appartements de luxe. Oui, plus 3,1 pour tous les appartements dépassant 2 millions de $. Le prix moyen, 1,8. 1,8, nous avons une augmentation également de plus 4,3%, ce qui est énorme, surtout pour la saison. Je vous rappelle, nous sommes en post-Covid. Les prix sont censés baisser. Les prix moyens sont censés baisser. C'est l'analyse que nous avons sur le restant de la Floride, où vous avez pu voir différents reports et différentes émissions à ce sujet. Miami, plus 4,3 pour les prix moyens de 1,8. Ici, nous avons donc une augmentation en totalité de 19,5% au niveau du prix moyen et des ventes dans la région, ce qui est énorme. Nous avons pratiquement 20% supplémentaires de ventes ici sur le secteur de Miami, Miami Beach bien sûr. Donc, à partir du moment où les prix aujourd'hui, nous nous rendons compte que se sont stabilisés. Nous avons un marché qui est beaucoup plus stable. Nous avons des appartements qui restent beaucoup moins sur le marché et en plus des prix qui sont complètement raisonnables. Le seul hic que nous avons toujours ici sur Miami, c'est le prix des assurances. Voyons ici un petit peu ce que nous avons. Donc, The Real Deal nous met justement un article là-dessus en octobre 2025 concernant les assurances au niveau des condos et au niveau des maisons ici sur la plage. Oui, nous connaissons toujours une augmentation, enfin une valorisation des assurances très élevée, tout ça pour les inondations qu'il y a eu précédemment et toutes les choses qu'il y a eu au niveau des intempéries. Donc, également, bien sûr, ne va pas arranger ce que la ville et le Champlain qui a été connu il y a plusieurs années, donc le sinistre qu'il y a eu à ce sujet. Donc, par rapport à ça, forcément, les assurances sont toujours frileuses et restent toujours excessives. C'est réellement ce qui fait la goutte dans la balance pour pouvoir prendre la décision au niveau des acheteurs afin de prendre sur des investissements. Mais enfin, nous nous rendons compte que des flips ont été faits. Le Real Deal a publié. Des flips ont été faits sur des maisons. Je vous le développerai un peu plus tard. Continuons la stratégie des propriétaires et des investisseurs. Quelle stratégie faut-il adopter? Comme je vous l'ai dit, les prix
restent corrects. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés et les appartements sont beaucoup plus longtemps sur le marché. Stratégie. Quelle stratégie? Si vous vendez, positionnez-vous au niveau du prix. Nous pouvons vous aider. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vendre votre appartement. Nous pouvons faire l'analyse financière avec vous complètement gratuite. Si vous voulez louer, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une flexibilité. Il y a des demandes au niveau de location, mais il y a également des appartements à louer. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une augmentation au niveau des locations. Pourquoi? Parce que beaucoup de vendeurs ou de acheteurs cherchent une stratégie par rapport à ça et ne savent pas encore comment va se comporter le marché par rapport à la situation actuelle. Donc préfèrent aujourd'hui louer dans un premier temps afin de pouvoir acheter après, juste un petit peu après par la suite. C'est ce que nous disions directement juste un petit peu avant. L'acquisition en dessous de 1 million de dollars ici à Miami reste très prisée. 52% des deals se font cash en dessous d'1 million de dollars. Donc le marché ici à Miami Beach se comporte bien. Oui, il se comporte bien. N'attendez pas. Faites votre analyse personnelle afin de pouvoir avoir votre appartement. Les prix risquent de monter. À partir du moment où nous allons avoir une baisse au niveau des taux d'intérêt, attention, ce n'est pas la conjoncture aujourd'hui, ce n'est pas la tendance que donne le marché. Mais si nous avons une baisse au niveau des taux d'intérêt, assurez-vous que les prix vont remonter de nouveau. Donc voilà pour cette mise à jour aujourd'hui du Castle Beach concernant la semaine du 22 au 29 octobre. Nous avons vu ici le marché et l'analyse du building et pourquoi le building se comporte de cette manière par rapport au marché. Voilà. Si vous avez des informations supplémentaires dont vous désirez, je peux vous les donner complètement gratuitement. Contactez-moi. Mon numéro de téléphone fonctionne avec mon WhatsApp. 786 603 01 84. Part et d'autre, si vous voulez regarder un appartement qui vous intéresse, si vous voulez faire une recherche personnelle, directement, vous pouvez aller sur mon site www.fabricehernandez.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, souscrivez à ma chaîne YouTube parce que nous faisons l'analyse non seulement de ce building, mais bien d'autres buildings également sur la plage. Ici, le Castle Beach, 5445 sur Collins Avenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye guys.